Mes précieux, bien-aimés frères et sœurs, shalom, shalom, partout où vous nous suivez. Je sais que vous êtes dans une maison, vous êtes quelque part, je ne sais pas. Mais je crois que vous êtes en train de nous suivre et cela est une bénédiction pour nous. Donc, c'est votre frère, votre bien-aimé, le pasteur Grace Mutombo. Je suis là, c'est pour que nous puissions parler autour de la parole parce que le temps n'est plus. Et surtout en cette ère où le monde entier est en train de plairer, il y a grincement de dents de gauche à droite. Les gens ont des questions qui n'ont pas de réponse. Mais je sais que tout se trouve dans la parole. Alors, j'ai pris l'initiative de pouvoir exhorter ou alors apporter la parole de Dieu, mais cette fois-ci, non pas à la chair, mais cette fois-ci dans un groupe WhatsApp qui est le groupe de l'église Sublime Tabernacle, notre église, parce que j'ai vu que les portes des églises, surtout en Afrique, je parle bien sûr dans le monde, c'est bloqué, fermé par-ci par-là. La plupart de nos pays, les portes des églises sont fermées. C'est pas une nouvelle que j'apporte ici, mais c'est déjà répandu et c'est connu de tous. Alors je me suis dit, je ne peux pas rester calme avec le poids des âmes que j'ai. Le poids, je dis bien, le poids des âmes que j'ai, je ne pouvais pas rester tranquille. Alors j'ai beaucoup souffert. Qu'est-ce que je pouvais faire pour les âmes? Je précise, pour les âmes. C'est pour cela que j'ai été inspiré à pouvoir apporter la parole dans le groupe WhatsApp, comme vous êtes en train de le suivre. Mais avant que je passe à quoi que ce soit, je voudrais d'abord vous donner le temps de méditation, c'est-à-dire je vous donne 20 à 30 secondes ou une minute alors de méditation. Vous allez suivre cette douce mélodie qui est en train de passer. Vous allez la suivre en méditation et vous offrez une prière là où vous êtes, là où vous nous suivez. Une prière, une courte prière, c'est juste pour apaiser d'abord les esprits et aussi invoquer l'Esprit du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors je vous donne ce petit moment de méditation. Vous pouvez prier là où vous êtes. Ok, maintenant je vais pouvoir prier aussi pour vous. Dieu, notre Père et notre Roi, nous remettons ces quelques instants que nous allons passer ensemble avec tes enfants qui nous suivent partout. Bénis ce moment et parle toi-même à tes enfants. Parle-nous car nous nous confions à toi. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Roi, accorde-le Père. Amen. Oui, mes précieux frères, alors maintenant nous allons passer à la chose très essentielle, c'est pouvoir présenter la parole de Dieu à nos âmes. Nous allons exhorter, c'est-à-dire apporter la parole pendant quelques instants seulement. Et j'intitule ceci « Première exhortation ». Cette première exhortation, je l'intitule « Exhortation en groupe vol 1 ». Donc, exhortation en groupe vol 1, voilà. Mais j'ai pris comme sujet « Oh Dieu, tu es spécial ». Voilà le sujet, le tout premier sujet que nous allons voir. Je l'ai intitulé « Oh Dieu,
tu es spécial. Alors, avant même que je n'entre dans mon sujet, je voudrais d'abord vous présenter quelque chose qui m'a encore plus fortifié pour que je puisse tenir cette prédication en groupe, sur WhatsApp bien sûr. Pourquoi je dois prêcher sur WhatsApp? Pourquoi je dois prêcher en cette période où on a dit que les églises doivent être fermées? Pourquoi j'ai pris le luxe de vous parler de la parole en cette période? Prenez avec moi dans le livre de 2 Timothée chapitre 4 au verset 2. La Bible dit: prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Mes précieux frères, quand vous lisez ce verset, vous allez trouver que Dieu est en train de parler au prédicateur. Il dit: prêche la parole, insiste en toute occasion. Ça, c'était le Saint-Esprit qui parlait au travers du serviteur, le prophète Paul. Il dit: insiste en toute occasion, qu'elle soit une occasion favorable ou non, c'est-à-dire une occasion, une période qui permet que l'on prêche, ou que ce soit une période qui ne permet pas la prédication. Toi, prêche le message. Prêche, exhorte, censure en toute occasion. C'est ainsi que je me suis dit: il n'y a aucune occasion, il n'y a aucune période qui puisse m'empêcher de pouvoir vous apporter la parole, et surtout avec sincérité du cœur. Voilà la raison pour laquelle vous êtes en train de me suivre en ce moment. Et j'apporte ce message avec beaucoup d'amour et beaucoup de révérence pour vos précieuses âmes. Et je souhaite à tout le monde bon appétit spirituel. Que Dieu vous bénisse richement. Maintenant, comme je venais de le dire, que je vais exhorter, c'est le vol 1, c'est-à-dire il y aura vol 2, vol 3, je ne sais pas jusqu'à quand. Et je prends aujourd'hui mon écriture de base, je prends en Ésaïe, le chapitre 42. Et là, c'est au verset 21. Prenons avec moi le verset 21. C'est en Ésaïe. La Bible dit: l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. Remarquez, mes amis, c'est une précision que la Bible donne. Il dit: l'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et magnifique. L'Éternel n'a jamais voulu pour le malheur d'Israël. L'Éternel n'est pas pour le malheur de son peuple, mais lui est là pour le bonheur. L'Éternel ne veut que le bonheur d'Israël, mes amis. Et pour accéder ou pour arriver à ce bonheur, la Bible dit: Dieu publie une loi grande. Et ce n'est pas seulement une loi grande, mais cette loi est aussi magnifique. Pourquoi Dieu publie cette loi, mes amis? Pourquoi Dieu désire publier une grande loi, une loi qui est magnifique au profit du bonheur d'Israël? Prenez le verset 22, la Bible dit, il répond, c'est Dieu qui donne la précision. Il dit: c'est un peuple pillé et dépouillé. Le peuple que l'Éternel veut le bonheur, c'est un peuple pillé, un peuple dépouillé. On les a tous enchaînés dans les cavernes. Je continue à lire la Bible. On les a tous enchaînés dans des cavernes.
plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui délivre. Ce peuple a été mis au pillage et personne ne les délivre. La Bible dit, c'est un peuple dépouillé et personne qui dise restitue. Oh, le peuple de Dieu. Le peuple s'est retrouvé dans une situation selon laquelle il est dépouillé, il est pillé, il est enchaîné dans des cavernes, plongé même dans des cachots. Il a été mis au pillage, mais personne qui délivre ce peuple. Amen. Ce peuple a été mis dans le cachot des maladies. Il a été plongé dans les cachots de problèmes, de cachots de situations non résolues. Mais aucun n'est dit restitue. C'est pourquoi Dieu a une résurrection. Il a une résolution pour ce peuple. Raison pour laquelle il dit que lui-même a voulu pour le bonheur d'Israël publier une grande loi. Là où tu es en train de me suivre, si ces choses sont en train d'entrer, tu peux ponctuer à